Au cœur du secteur Arcturus, une équipe d'archéologues a fait une découverte qui allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de l'humanité. Enfouie sous 5 kilomètres de glace sur un monde mort, ils l'ont trouvée. Une structure, massive, antique, d'une sophistication inouïe. Et à son entrée, gravée dans une langue qui n'aurait jamais dû exister, se trouvaient 3 mots qui ont glacé le sang de tous les linguistes de la galaxie. Bienvenue chez vous, les enfants. Cette structure avait 100 000 ans, et elle avait été construite par des humains. Voici l'histoire du Premier Empire, la civilisation que nous avons oubliée, et l'héritage qui n'attend que d'être redécouvert. Restez à mes côtés, car ce que vous allez entendre va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la place de l'humanité dans l'univers. Et si je vous disais que l'humanité n'a pas commencé sur Terre? Et si tout ce qu'on nous a appris sur nos origines, le berceau unique de la civilisation, la lente ascension depuis des débuts primitifs, était faux? Pendant des décennies, nous nous sommes demandé pourquoi les humains semblaient s'adapter si vite aux voyages spatiaux. Pourquoi notre technologie a progressé à une vitesse incroyable une fois que nous avons quitté la Terre. Pourquoi nous ressentions une familiarité inexplicable avec les étoiles. Le Conseil galactique l'a remarqué aussi. Il avait vu des milliers d'espèces faire leurs premiers pas dans l'espace. Mais aucune ne se déplaçait comme nous. Aucune ne construisait comme nous. C'était comme si nous souvenions. Et sur un monde glacé appelé Xerxes Prime, nous avons découvert pourquoi. Le docteur Elena Vasquez ne cherchait pas de vestiges humains antiques lorsqu'elle atterrit sur Xerxes Prime. Xénoarchéologue, elle étudiait les civilisations précurseurs, ces espèces anciennes et mystérieuses disparues il y a des millions d'années, ne laissant derrière elles que des fragments et des interrogations. Xerxes Prime était un monde mort, complètement gelé, sans atmosphère, sans vie. Juste de la glace et de la roche en orbite autour d'une géante rouge mourante. Mais les analyses révélaient quelque chose sous la glace, quelque chose d'imposant, quelque chose de géométriquement impossible à former naturellement. Les fouilles durèrent 3 mois. Chaque mètre de descente dans la glace dévoilait de nouvelles impossibilités. La glace elle-même était anormale, trop uniforme, trop structurée, comme si elle avait été placée là, délibérément. Puis à 4847 mètres de profondeur, ils la rencontrèrent. Onmur, ni de pierre, ni de métal. Autre chose. Un matériau qui absorbait les faisceaux de balayage. Une surface si lisse qu'elle semblait absorber la lumière. Et lorsque l'équipe du docteur Vasquez parvint enfin à franchir l'entrée, elle découvrit l'inscription. Cette langue s'appelait le linéaire oméga. Découverte sur Terre en 2156, du moins, des fragments. Retrouvés dans les fosses océaniques et les carottes de glace de l'Antarctique. Un système d'écriture si ancien qu'il précédait toute l'humanité. Homo sapiens, néandertalien, tout. Personne ne pouvait la déchiffrer. Jusqu'à présent. Car ici, sur Xerxes Prime, il en restait suffisamment pour être décodé. Et ce qu'elle révéla fit trembler les mains du docteur Vasquez, tandis qu'elle transmettait ses découvertes à la Terre. Station d'archives Oméga 7. Établie l'an 1 de l'expansion infinie. Puisse la postérité se souvenir de nos exploits. En un de l'expansion infinie, il y a 100 000 ans, construite par les humains. Le gouvernement de la Terre unie a constitué une équipe en quelques semaines. Linguistes, historiens, ingénieurs, militaires. Si cela était réel, si les humains avaient réussi à bâtir une civilisation interstellaire il y a 100 000 ans, il leur fallait tout savoir. Le commandant James Chen dirigeait l'expédition. Officier de carrière, pragmatique et sceptique, il avait déjà vu de nombreux canulars et artefacts mal identifiés. Il s'attendait à ce que celui-ci en soit un autre. Il se trompait. Les archives n'étaient pas un simple bâtiment. C'était une ville. Une métropole enfouie sous la glace s'étendant sur des centaines de kilomètres. Des tours qui grattaient la surface gelée. Des réseaux de transport encore alimentés par une source d'énergie résiduelle. Et partout, absolument partout, des traces d'habitation humaine. Mais pas d'humains modernes. Les proportions étaient incohérentes. Des portes trop hautes, des couloirs trop larges. Des meubles conçus pour des personnes mesurant plus de 2 mètres. L'analyse génétique des matières organiques récupérées l'a confirmé. C'étaient des humains. Des Homo sapiens, notre ADN, notre espèce. Mais ils avaient été améliorés. Génétiquement optimisés pour la colonisation spatiale. Des os plus robustes. Des muscles plus denses. Des capacités cognitives accrues. Ils s'étaient transformés en quelque chose de plus grand. Et ils avaient bâti un empire s'étendant sur 10 000 mondes.
Les noyaux de données des archives étaient encore fonctionnels, protégés par des systèmes si avancés que les ordinateurs quantiques modernes paraissaient de simples jouets d'enfants en comparaison. Il fallut 6 mois pour accéder aux premiers fichiers. Ce qu'ils découvrirent, c'était une histoire que nous avions complètement oubliée. Le premier empire n'a pas vu le jour sur Terre, mais sur un monde nommé Origine. Une planète que nous n'avons jamais découverte. Peut-être détruite, peut-être encore là, à l'horizon, attendant son heure. D'après les archives, l'humanité a conquis l'espace sur Origine il y a environ 110 000 ans. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle n'a pas construit de station ni de colonie pour s'étendre lentement. Elle a conquis la galaxie à une vitesse fulgurante. En 5000 ans, le premier empire avait établi des bases sur 10 000 mondes. Il maîtrisait le voyage supraluminique, la terraformation, le génie génétique et la manipulation de l'énergie à l'échelle quantique. Des technologies qui rendent nos capacités actuelles presque primitives. Mais voici le plus fascinant. Ce n'étaient pas des conquérants. Les archives sont claires. La philosophie fondamentale du Premier Empire s'appelait expansion infinie, la conviction que la mission de l'humanité était de répandre la vie, la connaissance et la conscience à travers l'univers. Ils n'ont pas asservi d'autres espèces. Ils n'ont pas exploité de monde. Ils les ont élevés au rang de civilisation prospère. Les archives contiennent les récits de 47 espèces différentes rencontrées par le Premier Empire et auxquelles il a contribué à l'avènement du vol spatial. Des espèces aujourd'hui disparues ou ayant évolué en des formes méconnaissables. Des stations d'archives ont été construites sur des milliers de mondes. Des dépôts de connaissances, des abris d'urgence, des points de passage pour les voyageurs. Chacune regorgeait de technologies, de matériel génétique et de documents culturels, des assurances contre les catastrophes, comme s'ils pressentaient le pire. La technologie récupérée sur Xerxes Prime a tout changé. Le docteur Yuki Tanaka, ingénieur en chef de l'expédition, a passé 3 ans à tenter de comprendre leur système d'énergie. L'archive fonctionnait toujours grâce à sa source d'énergie d'origine, un dispositif quantique puisant son énergie dans le subespace. 0 carburant. 0 déchets. Il fonctionnait sans interruption depuis 100 000 ans et ne montrait aucun signe de dégradation. Leur technologie médicale était encore plus stupéfiante. L'infirmerie de l'archive pouvait régénérer des organes entiers, réparer des dommages génétiques et prolonger l'espérance de vie humaine jusqu'à 500 ans, voire plus. Le tout grâce à des systèmes tenant dans une pièce de la taille d'une petite clinique. Mais la véritable percée fut la porte. Au cœur même de l'archive, ils l'ont découverte. Un système de transport sans vaisseau. Elle pliait l'espace lui-même, créant des connexions instantanées entre les stations de l'archive à travers la galaxie. Un réseau de 10 000 mondes, tous connectés. Tous accessibles en quelques secondes. Le commandant Chen se tenait devant la porte et comprit ce qu'il avait sous les yeux. Le Premier Empire n'avait pas seulement exploré la galaxie, il l'avait reliée. Ils avaient rebâti une civilisation où l'on pouvait prendre son petit déjeuner sur une planète et son dîner sur une autre, à 50 000 années-lumière de là, où le savoir circulait instantanément à travers des distances impossibles, où l'humanité était véritablement unie, non par la conquête mais par la connexion. Et puis un événement s'est produit. Un événement qui a tout fait s'effondrer. Les archives de l'an 8547 de l'expansion infinie dressent le portrait d'une civilisation florissante à son apogée. Si cette histoire vous a donné des frissons, si elle vous a fait réfléchir à la place de l'humanité dans l'univers, alors vous êtes au bon endroit. Cette chaîne est dédiée aux histoires HFY, des récits qui célèbrent ce qui rend l'humanité si spéciale, résiliente et extraordinaire. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire. Nous publions du nouveau contenu chaque semaine, explorant les triomphes, les mystères et les aventures de l'humanité à travers la galaxie. Laissez un commentaire ci-dessous. Que pensez-vous qu'il soit arrivé au Premier Empire? Le silence pourrait-il revenir? Que feriez-vous si vous découvriez une station d'archives? Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et accéder aux histoires en avant-première, consultez le lien Patreon dans la description. N'oubliez pas, nous sommes tous les descendants des étoiles. Et notre histoire ne fait que commencer. Musique de fin. Merci d'avoir regardé, à bientôt.